Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du JTREE, le journal de la relation école-entreprise. Nous sommes aujourd'hui au lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Je suis Prisca Saria-Caroupin, la chargée de mission relations école-entreprise au sein de la DRAFPIC. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette édition aux côtés de Sarah Robert, la responsable du bureau des entreprises. Bonjour Sarah. Bonjour Prisca. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de partager avec vous cette édition qui met en lumière des projets concrets où entreprises et établissements scolaires travaillent main dans la main pour préparer l'avenir de nos jeunes. Au programme de ce JT, tout d'abord, cap sur le Salon Nous les Locales 2025, un rendez-vous incontournable pour découvrir les entreprises et le savoir-faire pays. Ensuite, direction le lycée Roland-Garros pour l'inauguration de l'école des réseaux pour la transition énergétique. Puis, immersion au village du BTP, à la Cité des métiers, à Saint-Pierre, entre démonstrations métiers, concours de la Truelle d'Or et rencontres inspirantes pour promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et enfin, un face-à-face avec Royal Bourbon Industrie, entreprise partenaire du lycée Patu de Rosemont, engagée avec l'ADIR dans un projet innovant autour de la maintenance industrielle. Nous commençons avec le salon Nous les Locales 2025, organisé au parc Expobat par l'ADIR et ses partenaires. Un lieu d'échange et de rencontre où nos élèves ont découvert des entreprises locales innovantes, mais aussi des opportunités de stages et d'emploi, tout en plongeant au cœur du savoir-faire pays. Retour en image sur ce rendez-vous incontournable. Mathis, 18 ans, est en deuxième année de BTS technico-commercial. Il a choisi l'alternance, accompagné par le CFA académique. Cette alternance va me permettre d'avoir beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de compétences en entreprise. Donc c'est vrai que pour l'instant j'aime bien et j'aimerais continuer sur cette lancée. Comme plus de 1500 élèves, Mathis participe à la deuxième édition du salon Nous les Locales au parc Expobat de Saint-Paul. Objectif, mettre en avant la production locale et faire découvrir les métiers d'avenir. Industrie, agroalimentaire, artisanat, écologie, tous les secteurs sont représentés pour inspirer la jeunesse. Attirer la jeunesse et in fine de recruter dans nos industries. Donc la formation est au cœur de ce salon avec comme master partenaire l'université, les institutions comme le RSMA et puis les organismes de formation, on a la CCI, le CRIT, etc. Donc on a une belle mobilisation autour de la formation. Pour Robin et ses amis, le salon est un véritable tremplin pour leur avenir. C'est une occasion unique d'entrer en contact avec des professionnels, de mieux cerner leurs attentes et de découvrir concrètement les métiers qui les intéressent. Prospecter des entreprises, puisque de novembre à décembre, on doit faire un stage et on a récupéré du coup des cartes de visite, on a déposé des CV. Je veux trouver une formation après le bac pour voir s'ils prennent des contrats d'alternance ou bien des BTS en alternance aussi. On rencontre un petit peu tous les métiers qui sont présents, on va dire. Et c'est une opportunité pour nous d'être sur le terrain et parler avec des professionnels. Entre animation et conférences, le salon Nous les Locales s'affirme comme un rendez-vous incontournable, un véritable espace d'inspiration et de transmission qui prépare les talents rayonnés de demain. Direction le lycée Roland-Garros qui a accueilli l'inauguration de l'école des réseaux. Objectif, former les jeunes aux métiers de demain dans le domaine de la transition énergétique, en lien direct avec les besoins des entreprises du territoire. Regardons ensemble ce reportage. Concentrés, ces élèves de la filière des réseaux électriques appliquent les gestes professionnels au cœur de leur lycée, une immersion concrète dans leur futur métier. Grâce au nouveau plateau technique installé dans 4 lycées de La Réunion, l'école des réseaux pour la transition énergétique offre un cadre pédagogique innovant. Elle prépare les élèves de Bac Pro et de BTS à répondre aux besoins précis des entreprises du secteur. Ils veulent apprendre, ils veulent être formés. On a la chance, je dirais, d'être 4 lycées sur l'île. Nous, à travers tout ça, on va apprendre, on va monter aussi des scénarios avec eux, en liaison directement avec un technicien EDF. Ce dispositif renforce l'attractivité des métiers de la filière tout en soutenant le développement du territoire.
EDF accompagne ces jeunes tout au long de leur parcours avec des stages encadrés et des perspectives concrètes d'insertion professionnelle. Pour les jeunes qui démontrent les compétences, qui s'engagent dans ces formations, eh bien on s'engage à en embaucher un certain nombre en fonction évidemment des besoins qu'on peut avoir dans nos entreprises. Mais c'est un des objectifs aussi de cette formation, c'est de permettre à des jeunes d'avoir un débouché sur des métiers techniques sur lesquels il y a des besoins à La Réunion. Une dizaine d'entreprises de la filière électrique participent activement à ce projet. Ancien élève, ce chef d'entreprise suit avec une pointe de nostalgie la mise en place du nouveau plateau technique, témoin de la formation des futurs spécialistes du secteur. Se familiariser avec ces outils pour justement être opérationnel à l'issue de leur formation et que pour nous c'est du gagnant-gagnant. L'élève est formé avec du matériel qui ne serait pas forcément mis à disposition dans n'importe quel établissement. On y contribue justement pour trouver des gens qui sont volontaires et qui ont envie de continuer dans ce domaine-là, qui est très porteur. Donc c'est un métier où vraiment il y a de l'avenir. Près de 60 stages sont déjà garantis pour former les talents de demain. Grâce à une convention cadre 2025-2028, la région académique, la région Réunion et les entreprises partenaires s'unissent pour cette ambition. Première académie des Outre-mer à entrer dans l'école des réseaux. Elle renforce les liens entre l'école et l'entreprise et s'engage pour la parité et l'égalité filles-garçons dans des métiers encore trop peu féminisés. Après l'énergie, place au bâtiment dans le village BTP organisé à la Cité des métiers de Saint-Pierre. Porté par le campus des métiers et des qualifications génie civil et éco-construction en milieu tropical, en partenariat avec de nombreux acteurs du secteur, ce village propose démonstrations de métiers, concours de la truelle d'or, pôle d'information et de formation pour collégiens et lycéens, témoignages inspirants, mais aussi des espaces de stage dating et de job dating. Une belle vitrine pour promouvoir les métiers du BTP. Découvrons ensemble cette belle immersion. Alexis découvre avec enthousiasme le village du BTP, installé cette année à la Cité des métiers de Saint-Pierre. Ce collégien curieux est captivé par la diversité des métiers présentés et rêve déjà de rejoindre l'aventure. Ça me donne un projet, c'est vraiment super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le plaquiste et électricien, ça m'intéresse beaucoup. Ici, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. 15 métiers sont représentés à travers des ateliers pratiques animés par des élèves en formation. Christopher, en bac pro géomètre topographe, fait partie de ces jeunes ambassadeurs. Je leur donne ma connaissance à travers tout ça, car j'étais en 3e prépa métier aussi. C'est une très bonne filière parce qu'on a plusieurs types de métiers dans la filière de géomètre. On peut être à la fois chef d'équipe, conducteur de travaux, il y a plusieurs débouchés. Le village du BTP, c'est aussi des témoignages de professionnels, un pôle information et orientation et des opportunités de stage et de job dating. L'univers du BTP s'ouvre ainsi à tous, élèves, demandeurs d'emploi et personnes en reconversion professionnelle. Un secteur en pleine évolution, porté par l'innovation et les nouvelles technologies. On a toujours évidemment des personnes qui sont sur chantier, avec des métiers qui de temps en temps peuvent être aussi pénibles par le soleil, etc. Mais les métiers évoluent et évoluent beaucoup. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de modélisation numérique qui change un peu le paysage. On a toute la transition énergétique pour tout ce qui est climatisation, les panneaux photovoltaïques, tout ce qui est véhicules électriques. Donc on a les nouveaux environnements connectés. Donc en fait, ce sont des métiers qui sont en constante évolution et pour lesquels il faut se former et continuer à monter en compétences. Véritable passerelle entre la formation et le monde professionnel, le village du BTP permet aux élèves de mieux comprendre les parcours possibles. Pour beaucoup, cette journée a fait naître des vocations. C'était bien, on pouvait apprendre plein de métiers et ça m'a inspiré beaucoup. Ça m'a plu, j'ai vu toutes sortes de métiers là-bas, comme la maçonnerie, l'électricité. Et franchement, j'ai adoré. J'ai vu aussi la menuiserie, où on a pu voir des petites statues, des trucs faits en bois. C'était très intéressant, j'ai bien aimé. Ça m'a évoqué des sujets que je ne pensais pas que ça existait. Et là, j'ai vu le BTP, l'isolation, choses comme ça, ça me plaît. Temps fort de cette journée, le concours de la truelle d'or distingue les jeunes les plus prometteurs du secteur. Électriciens, charpentiers ou assistants architectes s'affrontent dans une ambiance conviviale.
Une belle manière de rappeler que le BTP est avant tout une histoire de passion. Pour conclure cette édition, nous accueillons un partenaire industriel de poids, Royal Bourbon Industrie. Avec le lycée Pattu de Rosemont et la DIR, plusieurs entreprises industrielles s'engagent dans un projet commun pour valoriser la formation et les métiers de la maintenance industrielle. De nombreuses actions concrètes ont déjà vu le jour. Immersion des professionnels en entreprise, stage pour les élèves, accueil des professionnels dans l'établissement et même des études de cas réels confiées aux jeunes pour rapprocher enseignement et besoins du terrain. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Cathy Sadachi, représentante de Royal Bourbon Industrie. Bonjour et merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous présenter Royal Bourbon Industrie et votre rôle dans l'entreprise ? Bonjour, merci pour votre invitation. Pour tout vous dire, tout commence en 1950 avec les conserveries de Villeneuve. Et c'est réellement en 1985 que la famille Moreau va prendre le relais. Et depuis, l'entreprise perpétue la tradition culinaire réunionnaise en transformant les fruits et légumes locaux. Nous avons en fait 4 unités de production qui sont situées à Brapano. On a 6 marques, donc Cérès, Royal Bourbon, Maison Rama, Cayamba, CEB et enfin Albius. On doit s'assurer que les lignes de production tournent avec de l'efficacité et aussi en toute sécurité. Pourquoi avoir choisi de vous engager dans ce projet pilote avec le lycée Pattu de Rosemont et la DIR et quelles actions concrètes ont déjà été menées ? On reçoit régulièrement des stagiaires au sein de Royal Bourbon Industrie. Ce qu'on a vu en fait au fil des années, c'est qu'il y avait un décalage entre les attentes que l'on avait en entreprise et ce que les stagiaires pouvaient avoir, bien évidemment, à leur niveau de formation. On a des difficultés de recrutement pour le métier de technicien de maintenance. On s'est rendu compte en fait que l'attrait pour ce métier a largement diminué depuis quelques années. L'idée en fait c'est de revaloriser le métier, de redonner envie aux jeunes de devenir technicien de maintenance. Déjà 2 actions concrètes qui ont été menées avec le lycée Pattu de Rosemont. 2 techniciens de Royal Bourbon Industrie sont venus lors d'une semaine d'intégration rencontrer les élèves de Pattu. Donc durant cet échange, les élèves ont pu poser des questions, avoir un retour concret sur ce que c'est que le métier de technicien de maintenance. Ça permet en fait de donner du concret. On sort en fait du cadre théorique des cours que l'on peut avoir à l'école. En miroir, on a reçu 2 professeurs du lycée Pattu de Rosemont au sein des locaux de Royal Bourbon Industrie lors d'une semaine d'immersion. Donc ces professeurs ont travaillé sur un projet industriel concret pour Royal Bourbon. Elles ont travaillé en fait sur le réagencement d'un atelier qui représente 40% de notre chiffre d'affaires. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes qui s'orientent vers la maintenance industrielle ? Si les machines ne fonctionnent pas correctement, les productions ne peuvent pas se faire de façon durable. Donc c'est un métier qui est indispensable, c'est la base de tout le fonctionnement industriel. C'est un métier qui est moderne et qui est évolutif. Aujourd'hui, on parle d'automatisation, de numérique, d'optimisation énergétique. C'est un métier qui a vraiment des perspectives réelles à La Réunion et ailleurs. Et je pense que les jeunes qui s'orientent vers ce métier pourront vraiment être fiers de pouvoir participer à l'avenir du développement industriel de La Réunion. Et plus largement, quelles sont vos attentes pour la relation école-entreprise et la place des femmes dans l'industrie ? Ce que nous attendons, c'est une collaboration encore plus étroite que ce qu'il y a aujourd'hui. Les jeunes ont vraiment besoin de comprendre le sens de ce qu'ils apprennent à l'école. S'ils voient pendant leur stage ou l'alternance ou les immersions, à quoi ça sert que j'apprenne comment fonctionne tel et tel moteur, comment fonctionne un vérin, ils auront plus d'intérêt à se concentrer et à apprendre sur les bancs de l'école. Quelle est la place de la femme dans l'industrie ? Je dirais qu'on est en train d'aujourd'hui de casser des mythes. C'est-à-dire que pendant longtemps, les métiers techniques étaient réservés aux hommes. Heureusement, ça change. Avoir une femme dans un milieu industriel peut apporter une complémentarité précieuse, une énergie enrichissante pour les équipes. Et je pense que l'industrie de demain a besoin de toutes ces énergies et que la présence féminine est un atout majeur pour le développement industriel réunionnais. Merci Madame Sadachi pour ces réponses et à bientôt pour de nouveaux projets.
Merci à Royal Bourbon Industries pour ce témoignage inspirant et bravo à toutes les équipes qui font vivre ce partenariat école et entreprise. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième numéro du JT-REE. Un grand merci au lycée Patu de Rosemont pour son accueil. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain JT, toujours avec des projets qui font avancer nos jeunes et notre territoire. D'ici là, continuez à tisser du lien entre l'école et l'entreprise. À très bientôt.